Alors, il y a un thème qui est aussi abordé par des humoristes, naturellement, qui est sensible, c'est bien sûr l'antisémitisme. Et il avait été traité dans une comédie devenue culte, bien sûr, Les Aventures de Rabbi Jacob. C'était il y a 45 ans. C'est un film qui ressort d'ailleurs en Blu-ray, en version restaurée. Vous l'aviez adapté, on en parlait à la scène pour une comédie musicale il y a 10 ans. Julien Chéhida nous raconte l'histoire de ce grand classique du 7e art. Jacob, tu me reconnais? Et toi, tu me reconnais? Non. Eh ben, tant mieux. Dans Rabbi Jacob, Louis de Funès incarne un patron raciste qui finit déguisé en rabbin pourchassé par les tueurs arabes. Une histoire un peu folle qui joue sur les clichés communautaires. À sa sortie en 1973, plus de 7 millions de spectateurs découvrent les aventures de Rabbi Jacob. Retour sur ce classique de la comédie, 4e et dernière collaboration du duo Houry de Funès. Rabbi Jacob, c'est d'abord une comédie d'aventure. On oublie souvent de dire ça. C'est un rythme fou. Ça part d'un petit patron dans sa zone de confort qui en fait, non seulement va s'ouvrir à l'autre, mais surtout va ne cesser de galoper. C'est une course-poursuite constante. Rabbi Jacob reste, en fait, moderne, parce que c'est une comédie en mouvement. Gérard Houry n'est pas religieux, il ne pratique pas, mais sa mère et sa grand-mère sont juives. Et ça le fascine, presque théâtralement, cette communauté avec des frisettes, avec des costumes et tout. Et il a envie de bâtir une comédie là-dessus. C'est de l'hébreu. Ça se lit de droite à gauche, comme l'arabe. Et puis surtout, est-ce que les gens savent quelle est cette communauté, que en même temps, la religion juive, elle est à la fois, évidemment, très pratiquante, mais très festive. Il a envie de communiquer ça et évidemment, de lutter de manière, pour le plus grand public, contre l'antisémitisme. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Cette candeur de « je vais vous expliquer ça », elle est fabuleuse. Et elle donne cette liberté de ton au film. Mais pas de votre famille, si. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. La sortie d'un film, ça peut être reculé quand on sent que c'est problématique. Et donc, effectivement, le film sort au moment de la guerre du Kippour, et Gérard Houry le fait quasiment exprès. Dites-moi, Germaine, vous étiez au courant? C'est vrai qu'aujourd'hui, la crispation fait que certains films, trop dans certains sujets, peuvent pâtir et même mourir d'un contexte politique s'ils sortent au mauvais moment. Alors qu'à l'époque, étrangement, il y avait une volonté par le cinéma, d'en rire encore, ou d'y voir une démarche pacifiante. Je suis caché, j'ai des amis juifs. Tu as des amis juifs, toi? Parfaitement, j'ai des amis juifs. J'ai des amis juifs. C'était un des rares acteurs qui pouvait être odieux sans être antipathique. Et ça, c'est extraordinaire pour un auteur. Parce que, vous savez, Louis me disait toujours Gérard, écris-moi un beau salopard, fais-moi un beau salaud, une belle saloperie. Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. Il faut regarder la filmographie de Louis de Funès. Qu'est-ce qui reste vraiment, vraiment, vraiment les deux grands films? C'est La Grande Vadrouille et Rabbi Jacob. Donc, avec Gérard Houry, Louis de Funès avait vraiment trouvé, son partenaire de cinéma. Ce tournage avec Gérard Houry. Merveilleux, ce sont des vacances pour moi. Vraiment? Oui, c'est un film où je ne travaille pas du tout, je ne fais rien. Parce que Gérard Houry me fait tout faire, je crois, très bien. Gérard Houry a fait de Louis de Funès le meilleur acteur qu'il pouvait être. Pas comme ça, vous croyez à Rome?
Je précise que vous avez tourné avec Gérard Houry dans Vanille Fraise. Elle fait un petit coucou pour le rencontrer, justement. Voilà. Mais il y avait eu un avion de détourné, hein, quand même. C'est pour ça, dans le sujet, on n'y pense pas, mais comme quoi la comédie peut déclencher. Je crois que c'est la femme de l'attaché de presse qui avait, il y avait eu ce détournement d'avion. Oui, ça vous scotche, hein, oui, je dois dire. Voilà, à Marseille, pour interdire la sortie du film. Vous aviez 14-15 ans à l'époque quand ce film est sorti. Est-ce que vous, dans votre jeunesse, dans votre enfance, et aujourd'hui peut-être, est-ce qu'il y a eu de l'antisémitisme? Est-ce que vous l'avez senti autour de vous, à l'école, dans la rue? Oui, comme si... et tout d'un coup, forcément, vous avez, en tant que juif, mais le musulman aussi va ressentir ces moments-là, le noir, vous avez... et même si vous ne voulez pas, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, mais moi je me sens pas juif ». Et je dis « Mais de toute façon, on te le rappellera ». Il n'y a pas le choix quand on l'est. Si vous voulez pas l'être, on vous le rappelle. Donc forcément, vous allez traverser des moments où on vous le rappelle. Et c'est en général pas toujours très agréable. Mais il y a des moments aussi, comme il disait, très festifs, où on vous le rappelle avec joie.